Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire ? Une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. C'est un imprévu redouté par tous les acteurs du transport, la panne du camion. Pour les constructeurs comme Volvo Trucks, la gestion des pannes fait partie intégrante du process d'accompagnement du client, et ce, depuis la vente, puisqu'il existe plusieurs contrats de maintenance pour répondre à différents besoins. De l'anticipation de la panne à sa prise en charge sur la route, tout est orchestré par le service après-vente avec un seul objectif, que le camion soit le moins possible à l'arrêt. Le mieux placé pour nous en parler, c'est Gilles André. Il manage le support technique chez Volvo Trucks France et pour l'occasion, il nous reçoit au cœur du Volvo Trucks Center de Saint-Étienne. Bonjour Gilles. Bonjour Marie. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Saint-Étienne pour nous parler du service après-vente chez Volvo Trucks. Avant de commencer notre podcast, peut-être un tour d'horizon sur ton parcours à Volvo ? Très bien. Écoute, moi je suis déjà depuis plus de 20 ans chez Volvo Trucks, ou plus exactement dans le groupe Volvo, parce que j'ai intégré le groupe en 1999, principalement pour faire du développement moteur au sein des études de Lyon, Saint-Priest. Et progressivement, j'ai évolué vers la après-vente grâce à différentes opportunités successives qui m'ont mené petit à petit au sein de la market company Volvo Trucks France pour aujourd'hui prendre la responsabilité du support technique au réseau de l'ensemble de nos garages sur la France. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. On est vraiment au cœur du réacteur là, du Volvo Trucks Center de Saint-Étienne. Exactement. Donc effectivement, le garage aujourd'hui... en pleine activité on est vendredi, ça c'est peut-être important, c'est une fin de semaine avec de nombreux véhicules qui doivent être restitués aux clients suite aux dernières réparations. Alors l'après-vente chez Volvo Trucks, ça se gère vraiment ici, c'est un point clé, il y en a plein d'autres en France. Comment ça fonctionne exactement ? Alors effectivement, comme tu dis, il y en a plein d'autres en France. Sur l'ensemble du réseau français, on a 118 sites. Que ce soit des sites en main propre de Volvo, des Volvo Truck Center, comme c'est le cas typiquement ici à Saint-Étienne. Et puis on a aussi un ensemble de réseaux de garages qui appartiennent à des groupes privés, mais qui appliquent les mêmes règles, les mêmes politiques qualité, technologiques, techniques que les Volvo Truck Center qui appartiennent réellement au groupe Volvo. Donc là, il y a des camions qui arrivent, qui partent, qui sont aussi dans l'atelier. Il y a quand même une ligne directrice dans tout ça, c'est que le camion soit le plus vite possible de retour sur la route. Alors effectivement, pour nous après-vente, le premier objectif est effectivement d'optimiser la disponibilité, donc la possibilité pour le client d'exploiter au maximum son véhicule. Donc c'est presque dommage, mais l'intérêt pour nous, c'est d'avoir le moins possible les véhicules au garage. Donc on va mettre en œuvre, toutes les stratégies possibles, tous les moyens en notre possession pour limiter les arrêts du véhicule, de façon à ce que le véhicule ne soit pas chez nous, mais chez le client. Alors ça s'anticipe même au moment de la commande, au moment de la vente du camion. Complètement. Alors effectivement, l'histoire commence très très tôt dans la vie du camion. Simplement qu'au moment où on va remettre le véhicule au client, on passe déjà par une première passe de préparation technique du véhicule. Donc c'est tout un ensemble de points de contrôle, de vérification que l'atelier doit réaliser avant la remise du véhicule au client. Et ça passe notamment par les mises à jour des différents calculateurs, donc les mises à jour des softwares du véhicule, de façon à ce que quand on livre le véhicule, ce véhicule est totalement à jour et a déjà intégré toutes les évolutions technologiques que le constructeur peut proposer. Donc ça, c'est une première étape lors de la livraison du véhicule. Et puis quelque chose qui est super important également, c'est ce véhicule aujourd'hui, c'est une vitrine technologique, nos véhicules. Par contre, vitrine technologique dit aussi en conséquence qu'il y a des fonctionnalités nouvelles, des évolutions permanentes sur nos véhicules. Il faut informer aussi notre client, et en particulier le chauffeur qui, lui, va au quotidien utiliser le véhicule. Et à ce moment-là, on préconise, on essaye de faire le plus systématiquement possible, une prise en main par le chauffeur du véhicule. Donc c'est une mini-formation en quelque sorte,
pour lui présenter le véhicule et puis aussi toutes les fonctionnalités qui vont lui permettre d'avoir finalement un usage optimal de son véhicule. Et autre avantage, c'est que pour nous aussi, mieux il utilisera son véhicule, je dirais, moins on aura aussi de questions, parce il sera déjà à même de l'utiliser avec une efficacité la plus complète. Meilleure qualité d'utilisation, c'est aussi propice à une meilleure longévité, meilleure durabilité du camion. Donc on a un aérodrome qui est juste à côté du Volvo Truck Center de Saint-Étienne. C'est pour ça qu'on a des avions au-dessus de notre tête. Mais c'est sympathique aussi de les avoir. On a de la maintenance ici, des avions en l'air. Alors il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est que justement la maintenance, elle s'anticipe aussi avec pourquoi pas un suivi et même un contrat entre le client et Volvo Trucks. Alors on a parlé de mise à jour du véhicule au moment où on va le livrer. Après, on va faire en sorte aussi de maintenir ce véhicule en très bonne santé, en pleine santé, tout au long de sa vie. Et au moment de la livraison du véhicule au client, on va s'y remettre au client un plan de maintenance. Donc ça, c'est systématique. 100% de nos véhicules sont livrés avec un plan de maintenance. C'est remis au client et c'est également suivi par le réparateur associé à ce client. Alors le suivi, il doit se faire, je dirais, tout au long de la vie du véhicule. C'est en particulièrement vrai pendant les premières années où on a un calendrier qui nous permet d'avoir toutes les actions à réaliser au fil de la vie du véhicule. Chaque véhicule est différent, donc on a une attention très particulière en fonction du type de véhicule et en fonction surtout de l'usage du client. Donc tu imagines particulièrement qu'entre un véhicule qui fait de la route, de l'autoroute, un grand routier, vitesse régulière, sur autoroute, il va être beaucoup moins sollicité. Si je prends l'exemple un petit peu opposé, qu'un grumier qui va aller dans la montagne récupérer du bois et qui va faire subir des sollicitations à ses composants mécaniques qui vont être beaucoup plus fortes. En conséquence, on va adapter nos fréquences de surveillance du véhicule et de maintenance du véhicule, renouveler certains composants en fonction de l'utilisation du véhicule, etc. Finalement, la maintenance, le contrat de maintenance, il est établi au moment de l'achat, au moment de la commande, et puis il y a tout le suivi derrière. Tout à fait. Alors ce suivi, il va se faire alors déjà le client connaît ce plan d'entretien, donc lui-même il peut avoir un regard, mais on va aussi, je dirais, à l'occasion des différentes échéances de ce calendrier, on va nous-mêmes pouvoir, je dirais, contacter le client pour qu'il puisse revenir nous voir au moment opportun pour faire les bonnes actions nécessaires. Les véhicules sont également connectés, ce qui veut dire qu'on récupère de façon régulière, constamment, de l'information qui nous permet de suivre, je dirais, la façon dont le véhicule est utilisé. Et notamment de vérifier si, par rapport aux hypothèses que l'on a fait au départ avec le support du client, est-ce que la façon dont maintenant le véhicule est utilisé est la même que celle définie au départ, que l'hypothèse de départ finalement. Auquel cas, s'il y a une différence, eh bien, on va pouvoir adapter, reformater ce plan d'entretien de façon à ce qu'il colle parfaitement à la façon dont le véhicule est utilisé. Vous le recommandez à l'ensemble de vos clients, ce contrat de maintenance ? Bien sûr, ce contrat va déclencher tout un suivi qui sera beaucoup plus personnalisé, qui sera beaucoup plus, je dirais, établi dans le temps, donc ce qui permettra en conséquence de favoriser la fiabilité et la qualité de fonctionnement du camion. Alors tu l'as dit, les camions sont hyper connectés et justement ça permet d'anticiper les pannes, notamment même quand un conducteur est au volant de son camion. Alors oui, ça c'est effectivement quelque chose de très intéressant qui est disponible aujourd'hui. Cette connectivité, on ne s'en rend pas compte, mais les véhicules finalement, ils nous parlent tous les jours. Tous les jours, 24 heures sur 24, ils envoient des données. Et ces données, on les récupère, et on va les traiter en conséquence. On a une sorte de grosse base de données où on récupère l'ensemble des informations que les véhicules peuvent nous transmettre, qui est située en Belgique sur notre site de Gand. Et ces données, on ne va pas simplement les stocker. Et l'intérêt, c'est surtout de les interpréter. Et les interpréter, les analyser sur l'ensemble des véhicules qui sont aujourd'hui connectés en Europe. Ça représente près de 20 000 véhicules. On arrive à en sortir des modèles de prédiction d'évolution de certaines fonctions du véhicule. Alors les exemples que l'on connaît aujourd'hui et que l'on suit tout particulièrement, c'est par exemple le système de dépollution. Le système de dépollution, certains systèmes tels que l'injection fuel des moteurs. Eh bien, on sait dire en fonction d'un certain nombre d'informations transmises par le véhicule, si d'ici
quelques jours, on risque d'avoir une défaillance, un défaut qui peut amener une perturbation pour les clients. L'intérêt, c'est que cette perturbation ou cette prédiction, une fois définie, eh bien, on va pouvoir contacter le réseau, donc le réparateur qui est lié au client, va recevoir une information comme quoi, attention, sur ce véhicule, on peut avoir d'ici quelques jours telle ou telle défaillance. Il serait bon pour le client de repasser soit au garage le plus proche, soit sur son garage de rattachement selon la situation géographique où il se trouve. Et là, donc, c'est comme ça qu'on voit arriver en prévention des véhicules dans les centres Volvo Trucks. Tout à fait. Donc à ce moment-là, les véhicules arrivent, il est quelque part pour le client, ça peut être un peu frustrant parce que finalement, on lui dit passe au garage alors que pour lui, rien ne se passe. Par contre, nous, on a déjà anticipé la question, on a compris qu'il y avait une défaillance qui se préparait en quelque sorte. On le fait rentrer, on va intervenir. Il repart avec son véhicule qui je dirais, est guéri en quelque sorte, qui lui permet à nouveau de retrouver son exploitation normale. Il n'a pas été perturbé par une panne soudaine, ça a été anticipé, et il a pu rentrer au garage, l'inclure aussi dans son emploi du temps, ce qui fait qu'il n'a pas de perturbation d'exploitation ou très peu. Et en conséquence, ça lui permet simplement de garder une exploitation optimale de son véhicule. Et ça, tous les Volvo Truck Center sont capables d'accueillir un véhicule qui révèle finalement qu'une panne pourrait se produire ? Tous les Volvo Truck Center qui appartiennent à Volvo, mais également tout le réseau privé de Volvo Trucks peut également avoir le même type d'information et doit suivre d'ailleurs le même type de processus pour apporter d'une façon homogène, uniforme sur l'ensemble du réseau, la même prestation. Et ça, c'est grâce notamment aux magasins, au pluriel, qui sont sur chacun des sites Volvo Trucks. Alors oui, alors effectivement, parce qu'en conséquence, alors on ne veut pas trop que les véhicules passent à l'atelier, mais malgré tout, quand on arrive à l'atelier, on souhaite aussi, je dirais, d'optimiser, avoir une intervention qui est la plus efficace possible. Et pour avoir une intervention la plus efficace possible, il nous faut des ateliers performants. La performance des ateliers va résider sur différents paramètres, en particulier le véhicule passe, la disponibilité des pièces. Donc tu en parlais, la gestion des magasins, l'approvisionnement des pièces. C'est un des piliers importants pour garantir le bon fonctionnement. Il nous faut également la compétence du personnel pour pouvoir monter ces pièces correctement, savoir utiliser tous les outils de diagnostic, etc. Donc ça, il faut prendre soin de la formation de notre personnel. Et puis également, pour pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions, les outillages qui sont spécifiques parfois à certaines opérations et spécifiques à nos propres véhicules. Et ça, c'est donc un outillage et des pièces qui sont présentes sur l'ensemble des 118 sites. Effectivement, alors les 118 sites, si on revient sur la question outillage, doivent être équipés, eux également, d'une façon homogène. Encore une fois, l'idée, c'est qu'un client qui arrive dans n'importe quel site Volvo Trucks au sein de notre réseau doit pouvoir avoir la même prestation, la même qualité et le même résultat. Donc ces outillages, effectivement, ils vont être distribués de façon homogène sur l'ensemble des réseaux. On a différentes solutions pour le faire. Alors typiquement, les garages peuvent ouvrir des abonnements qui garantissent en fait que lors d'évolutions technologiques qui vont nécessiter la mise en œuvre d'outillages nouveaux, si cet abonnement est en place, ils vont recevoir automatiquement l'outillage nécessaire pour faire les opérations en conséquence. Ou ils ont le choix également de gérer manuellement l'approvisionnement de leur propre outillage. C'est un petit peu selon leur propre gestion interne, mais dans tous les cas, le but c'est d'avoir à terme les outillages nécessaires pour réaliser toutes les opérations sur nos véhicules les plus récents, mais également gérer les outillages déjà existants. Parce que la différence entre l'après-vente et par exemple les études, le développement où j'étais avant, quand on était en développement véhicule ou moteur, en fait on pense toujours au véhicule de demain. Et le véhicule d'aujourd'hui il est déjà dépassé pour ceux qui font du développement. Nous en après-vente, c'est le véhicule d'aujourd'hui mais on a aussi toute l'histoire derrière nous. Tous les véhicules qui ont déjà été livrés depuis 20 ans, 15 ans, alors on en voit très peu, mais au moins les véhicules sur les 10 dernières années, il faut qu'on soit à même de les réparer de la même façon qu'un véhicule qui revient chez nous au bout d'un an et qui est très récent. Tout ça avec l'objectif de maintenir le plus possible sur la route les camions. On entend un avion qui est au-dessus de nous depuis le début de ce podcast. On peut faire un parallèle avec l'aviation finalement. Un petit peu comme l'aviation, effectivement. Le but est d'avoir un petit peu, je dirais, tout sous contrôle.
à la fois, je dirais, la technologie de nos véhicules en termes de prestations, de performance, et puis aussi nos ateliers, pour pouvoir faire face à toutes les demandes que nos clients peuvent aborder pour X raisons au sein de nos différents sites. Gilles, aujourd'hui, les camions sont ultra connectés avec toutes les nouvelles technologies, comme tous les outils qu'on utilise au quotidien, par exemple notre téléphone. Est-ce que ça demande aussi des mises à jour très régulières ? Alors complètement, effectivement, on a des mises à jour qui sont régulièrement disponibles, qui peuvent se faire à distance de façon différente. Alors on a par exemple certaines campagnes qui nécessitent la mise à jour de certains calculateurs du véhicule qui pourront être faites à distance. Le chauffeur va recevoir un message à l'intérieur de son véhicule lui indiquant qu'une mise à jour est nécessaire. À ce moment-là, l'avantage pour lui, c'est qu'il peut planifier selon sa façon de travailler, selon la façon dont il exploite son véhicule. Il peut planifier un moment qui ne va pas perturber son exploitation pour faire cette mise à jour. Il va suivre un process qui est décrit dans le véhicule. Il pourra le faire seul, sans notre support. C'est une première facette. Une autre facette, c'est que nous-mêmes, on peut intervenir à distance sur les véhicules. Besoin de mettre à jour certains paramètres, un soft à nouveau, on peut le commander à distance. On peut aussi, plus dans un but de diagnostic, interroger un véhicule pour récupérer de l'information qui nous permettra notamment d'anticiper sa venue au garage. En récupérant ces informations, on pourra à l'avance préparer peut-être les pièces qui sont nécessaires à une éventuelle réparation, planifier aussi tout de suite son passage à l'atelier. Donc cette connexion, finalement, cette connectivité nous permet d'anticiper les opérations à faire en atelier, mais aussi de laisser faire le véhicule seul, sans avoir besoin de son retour à l'atelier, donc pleine exploitation pour le client. Alors tout à l'heure, on parlait des magasins qui sont présents au sein des Volvo Trucks Center. Ici, on est à Saint-Étienne. Il y a donc un magasin qui est composé de nombreuses pièces détachées. On peut peut-être aller le voir pour mieux comprendre son fonctionnement ? Oui, effectivement. Alors le magasin, c'est la pierre angulaire un petit peu pour réussir à être efficace et avoir à disposition en permanence la majorité des pièces qui sont nécessaires aux réparations. Mais ça nécessite une gestion des stocks et puis un approvisionnement régulier dont je pense notre responsable de magasin sera le mieux à même de parler. Le responsable de magasin est absent pour le moment et c'est Mathéo qui prend le temps de nous répondre. Bonjour Mathéo. Bonjour. Tu es alternant, c'est ça ? C'est ça, en contrat d'apprentissage sur 2 ans chez Volvo Trucks. Et tu travailles spécifiquement dans le magasin ? Ouais, dans la partie magasin, c'est ça. Il y a environ 3500 références. Donc après, ça varie des jours. Après, on reçoit pas mal de commandes les matins. Donc on est livré quasiment tous les matins. Et après, on fait la gestion du stock une fois que ça arrive pour être à jour. Donc ici, le magasin permet d'avoir déjà en stock beaucoup de pièces. S'il en manque, comment est-ce que vous faites ? Eh ben, on a un délai jusqu'à 5h de l'après-midi pour pouvoir commander et recevoir la pièce le lendemain matin et la réceptionner. Si on a une urgence, on utilise les VOR, donc qui nous permettent de commander une pièce qui n'est pas disponible et de la recevoir au plus vite via un intersite. Donc s'il y a une urgence, par exemple, on peut imaginer qu'il y a une livraison qui arrive elle aussi en urgence pour une pièce. Elle pourrait arriver en taxi, par exemple. C'est ça, on peut la commander. Après, c'est au niveau des VOR. Si jamais une pièce n'est pas disponible au stock, on la fait venir d'autres sites et on essaie d'avoir le plus rapidement possible. Puisqu'on est dans le magasin du Volvo Trucks Center ici à Saint-Étienne, on peut en profiter pour pousser la porte de l'atelier ? Gilles ? Oui, tout à fait. Effectivement, le magasin va approvisionner les clients avec des ventes d'articles au bureau, mais la majorité de l'activité concerne évidemment l'atelier, donc on peut ensemble aller faire une petite visite. Allez. Un très grand atelier ici à Saint-Étienne. Alors oui, effectivement, le centre de Saint-Étienne est parmi les ateliers déjà de taille assez significative. Vous pouvez voir 5 travées qui composent le garage, d'une belle profondeur, qui nous permettent de loger notamment un ensemble tracteur-semi plus encore un véhicule traversant. Une circulation tout autour de l'atelier. Je dirais que c'est d'une façon générale la façon dont la majorité de nos ateliers sont organisés et répondent assez bien aux standards de Volvo qu'on devrait retrouver sur la majorité de nos sites. Alors on va aller au fond de l'atelier pour découvrir une travée un peu spéciale ensemble. Une travée spécifique qui a été élaborée il y a un petit peu moins d'1 an sur le site de Saint-Étienne,
et qui fait suite en fait à l'évolution des technologies des véhicules, avec en particulier le traitement des nouveaux véhicules électriques, ainsi qu'une technologie déjà en place depuis maintenant plus de 3 ans, les véhicules au gaz. Donc cette travée spécifique, elle nécessite un matériel qui lui aussi est spécifique. Chaque technologie finalement nécessite certains outillages, que ce soit des outillages je dirais, physiques, des clés, des faisceaux, des choses diverses pour favoriser le diagnostic. Et puis aussi également un moyen de diagnostic qui lui est adapté. Donc on a la valise traditionnelle que l'on connaît pour les véhicules thermiques qui va avoir un certain nombre d'opérations, de fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux véhicules. Avec, donc tu peux commencer de le voir, ici sur le panneau en face de nous, l'ensemble des outillages pour les véhicules gaz qui est disponible, parfaitement bien disposé de façon à ce que ce soit, rapidement trouvé par les techniciens. Donc on voit les outils pour les véhicules gaz, de même à côté les différents matériels nécessaires pour les véhicules électriques. Il y a de l'outillage évidemment, mais ça demande aussi de la formation pour l'ensemble des techniciens ici. Même chose, nouvelle technologie, nouvelles méthodes de travail. Là aussi, il faut qu'en permanence, on garde nos équipes au meilleur niveau de compétence possible. Donc on développe et on a au sein de Volvo France 4 centres de formation qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Là aussi pour des raisons de proximité avec les différents garages. Donc plus proche de nous évidemment il y a le centre de Lyon, mais on trouvera également Toulouse, Rennes et Roissy en région parisienne. Il y a aussi un très gros outil ici qu'on n'a pas encore cité et qui est presque incontournable quand un véhicule électrique arrive à l'atelier. Oui, c'est très simple. Ce véhicule électrique, tout comme le client, il faut savoir le recharger. Donc c'est effectivement un chargeur qui est adapté à l'ensemble de notre gamme électrique d'aujourd'hui. Donc qui va de la gamme intermédiaire, nos véhicules FEE, FLE, jusqu'à la nouvelle gamme qui vient de sortir, la gamme lourde, avec les FHE, FME. Donc finalement, il y a vraiment tout qui est mis en place pour que le camion ne tombe pas en panne. Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, effectivement, ça arrive. Et défaillance inattendue peut survenir et mettre, la mission du client, l'exploitation du véhicule en arrêt de façon momentanée. On souhaite le faire de la façon la plus courte possible. Et dans ce cas-là, on a un service qui vient apporter du support au client, qu'on appelle Volvo Action Service. Le symbole de ces services est tout simplement le fourgon qui peut éventuellement se déplacer si nécessaire sur nos routes pour aller au secours du client qui éventuellement peut être bloqué au bord de la route. 24 heures sur 24. C'est un service qui est évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est centralisé en fait, les appels sont centralisés sur notre centre d'appel qui est également sur Gand. Donc on appelle Volvo Action Service. Effectivement, le client, son premier contact sera Volvo Action Service. Avec un moyen très simple. Sur nos véhicules, il a un petit bouton simplement qui lui permet d'appeler Volvo Action Service. Et à ce moment-là, il sera mis en relation avec un coordinateur qui va gérer tout l'ensemble des opérations jusqu'à la remise à la route du véhicule. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le coordinateur qu'il va trouver, il saura parler la même langue que le client qui vient d'appeler. La France est un pays traversé par de nombreux transporteurs qui viennent de toute l'Europe. Ce client en question, il va trouver un coordinateur qui saura parler sa langue. Gage aussi pour nous de réellement bien comprendre quel est son problème pour mettre en œuvre les actions nécessaires dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible. Donc comme tous les Volvo Truck Center ici à Saint-Étienne, il y a des véhicules Volvo Action Service qui sont prêts à intervenir. Écoute, je te propose d'aller voir, c'est un petit peu le véhicule symbole finalement, pour voir comment il est équipé, pour se faire une idée plus réaliste des activités liées au dépannage. Voilà, donc là on est dans le camion, le Volvo Action Service, donc c'est le véhicule qui peut intervenir en cas de panne d'un véhicule. Complètement, alors tu as face à toi finalement le véhicule spécifique de Saint-Étienne, mais ils sont tous équipés de la même façon, avec un minimum, d'outillage de première nécessité. Et puis en fonction de la mission à réaliser,
Le dépanneur va aussi récupérer au magasin, avant de partir, les pièces de rechange qui peuvent être nécessaires à son intervention. Sachant qu'il aura auparavant récupéré de l'information provenant du coordinateur de Volvo Action Service, qu'il aura renseigné sur la nature de la panne. En conséquence, il prévoira tout le nécessaire pour qu'il puisse réaliser rapidement son intervention. C'est une intervention qui est assez rapide finalement. Est-ce que le conducteur a l'impression d'être vite secouru ? J'espère. En tout cas, on met tout en œuvre. Le but est effectivement d'aller le plus rapidement possible. Pour l'atelier, ça devient une action prioritaire. Une action qui peut être au bord de la route, effectivement avec le fourgon, ou ça peut être la venue directement du client sur site. Toutes les pannes n'immobilisent pas le véhicule. Et une fois le véhicule arrivé sur site, pour l'atelier, la priorité, ce sera de traiter ce sujet. Quitte à perturber forcément, malheureusement, le planning de travail de l'atelier, mais la priorité, c'est la remise à la route du véhicule et de faire le plus vite possible. Encore une fois, on pense exploitation du maximal par le client. Parce que la marchandise, parfois, elle ne peut pas attendre. Parfois, évidemment, il y a différents types de transports, mais il y a certains transports un peu plus sensibles au délai. Et on a quelques anecdotes. Tous les dépanneurs doivent avoir des dizaines d'anecdotes diverses. Donc les conséquences peuvent être parfois très importantes si on n'intervient pas le plus rapidement possible. En objectif de délai, on a évidemment, c'est facile de dire le plus vite possible, mais évidemment on contrôle, on suit notre efficacité. Aujourd'hui, on fait en sorte, en tout cas, un des critères, c'est d'être le plus souvent possible en delà des 6 heures de dépannage. On constate aujourd'hui qu'on est entre 60 et 70% de nos dépannages qui sont réalisés en moins de 6 heures. Ce qui permet en général d'éliminer un petit peu ces soucis qui peuvent avoir des conséquences vraiment néfastes pour les clients. Gilles, quel est ton rôle précis dans tout ça ? Alors en fait, donc moi, comme je te disais, j'anime une petite équipe de 8 personnes avec des ingénieurs qualité produit qui sont des experts du produit, que ce soit des produits les plus récents, les produits qui sont déjà sur la route depuis quelques dizaines d'années. Et puis aussi d'autres personnes qui sont des conseillers développement technique qui sillonnent la France et qui sont à proximité de nos différents garages. Maintenant, l'ensemble de l'équipe a qu'un seul but, c'est de créer du lien entre nos garages qui font le travail de tous les jours pour maintenir nos véhicules et nos bureaux d'études, notre qualité centrale. On va remonter des informations que l'on collecte auprès de nos garages vers la qualité centrale, les équipes de développement. Ils analysent ces choses, ils nous redescendent des actions pour faire évoluer les véhicules, pour corriger, pour fiabiliser les véhicules. Et à ce moment-là, on redonne cette information au réseau. Donc on a un rôle de courroie de transmission un petit peu entre le terrain, le réseau et nos équipes de développement en centrale. On arrive à la fin de ce podcast. Gilles, on pose une question à tous nos intervenants. Quel est selon toi le camion de demain ? Alors je pourrais parler de nouvelles technologies, l'électricité, toutes les énergies alternatives que l'on va avoir, notamment évidemment pour protéger l'environnement. Côté après-vente, forcément on est orienté service pour le client. Quelle que soit la technologie utilisée pour propulser le véhicule, le but pour le client ce sera d'avoir toujours un véhicule opérationnel. Et idéalement de ne jamais passer au garage. Pour moi le camion de demain c'est le camion qui passera le moins souvent possible au garage. Et cette transformation pour moi elle est déjà en route. Alors on a parlé notamment connectivité tout à l'heure. L'idée parfaite pour moi, c'est d'être finalement, si je devais rêver, c'est d'être capable d'anticiper l'ensemble des défaillances des véhicules. Alors c'est déjà en place avec la connectivité qui nous transmet des informations qu'on est capable d'analyser. C'est vrai sur un certain nombre de fonctions que l'on a présélectionnées parce qu'on les connaît sensibles. Pour moi, la voie du développement, c'est d'aller au-delà de tout ça, d'être capable d'analyser toutes les données qu'on transmet, parce que finalement nos véhicules ils transmettent tous les jours des données, on n'en exploite pas 20%. Le but c'est d'utiliser tout et de réussir à anticiper la majorité des défaillances possibles. Encore une fois, le client lui il veut rouler, quelle que soit la technologie, et si on lui permet de rouler 100% de son temps, de son exploitation, je pense que là on aura gagné. Et encore une fois, cette transformation elle est en train de se faire, c'est en train de venir, donc c'est un rêve, mais la route est ouverte. Merci Gilles d'avoir participé à ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire. À bientôt. Merci. Au revoir.